Romain, il faut que tu m'aides. Est-ce que tu connaîtrais pas des exercices qui me permettront de développer tout mon corps? Moi, j'ai pas beaucoup de matériel, j'ai que 2 haltères et je sais jamais quels exercices choisir et lesquels vont m'apporter le plus de résultats. T'inquiète pas, jeune padawan, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 9 exercices qui vont te permettre de muscler l'intégralité de ton corps. Ces exercices, tu vas pouvoir les réaliser avec seulement 2 haltères depuis chez toi ou en salle. Est-ce que ça te va? Si ça te va, ben let's go. Tu vas enfiler ton short, tu vas chercher une bouteille d'eau et tu vas t'apprêter un petit peu à transpirer. Allez, c'est parti. Salut, c'est Romain, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma petite salle et je vous fais la présentation de 9 exercices qui vont vous permettre de travailler l'ensemble des groupes musculaires de votre corps en passant par les mollets, les biceps, les triceps, les épaules, les jambes. Bref, on va bosser absolument tout avec seulement 9 exercices et ces exercices vont pouvoir vous accompagner durant les premiers mois, voire la première année de votre pratique de la musculation. Donc j'espère qu'ils vous plairont et que ça va chauffer dur. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants pour commencer l'entraînement et je vous montre l'exercice de base pour les biceps. Allez, c'est parti. On va faire des curls alternés pour travailler les biceps. Exercice basique que l'on réalise debout. On part les haltères au niveau des cuisses et on remonte chaque haltère jusqu'au point maximum. On fait bien attention de n'utiliser que les biceps et pour cela, on garde les coudes bien verrouillés. Ils ne doivent assurer que la rotation de l'avant-bras. On garde les bras dans le prolongement du corps ou alors les coudes légèrement rentrés vers l'arrière. On fait une rotation de l'haltère en position basse pour le laisser passer à côté des jambes. C'est parti pour les épaules avec le développé Arnold. On réalise l'exercice debout avec 2 haltères. Le début du mouvement avec les paumes de main face à soi et les haltères quasiment contre les épaules. On s'assure d'avoir de bons appuis et on va développer les haltères en effectuant une rotation des poignets durant la phase de montée. On se retrouve alors avec les paumes de main à l'inverse de la position de départ, bras tendus. Ensuite, on redescend en faisant la rotation inverse, en faisant bien attention de ne pas se cogner avec les barres. On inspire en montant et on expire en descendant. On poursuit avec les triceps que l'on va travailler avec les kickbacks. On met les genoux et les bras opposés sur un appui, un banc, un muret ou un canapé. Et on prend l'haltère dans l'autre main. On remonte le coude jusqu'à avoir le bras dans l'alignement du buste ou un petit peu plus haut et on va effectuer un curl, mais cette fois-ci pour les triceps. Il faut là aussi veiller à ne pas profiter de l'élan en balançant le bras et n'utiliser le coude que pour faire la rotation. Il ne doit pas bouger dans tous les sens et rester le plus fixe possible. Le bras qui travaille est légèrement décalé par rapport au buste pour permettre à l'haltère de passer correctement. On va maintenant bosser les pectoraux avec les développés aux haltères. On peut réaliser cet exercice directement au sol, sur un step, sur un banc ou sur un sac de boxe comme je le fais dans l'exemple que je vous présente. On épaule les haltères à l'aide des genoux et on s'allonge en enroulant le dos. On place les avant-bras perpendiculaires au sol et les coudes à 10 à 15 cm plus bas que le niveau des épaules pour avoir la bonne amplitude de mouvement. On écarte les jambes pour avoir une bonne stabilité et on bombe le torse pour accentuer le travail au niveau des pectoraux. On développe ensuite les haltères en les faisant se rejoindre en position haute mais sans les faire toucher. On revient ensuite en position de départ, on inspire en descendant et on expire en montant. On bosse maintenant les mollets avec les mollets aux haltères. On prend l'haltère du côté que l'on veut entraîner en plaçant le pied sur un support de quelques centimètres, comme une planche ou une marche. La main opposée sert à maintenir l'équilibre, mais pas à réaliser le mouvement. On la place sur un montant de porte, sur un mur ou sur un poteau comme je le présente dans l'exemple. Le pied est à moitié sur le support, le talon et la deuxième moitié du pied sont dans le vide pour réaliser le mouvement. On fléchit très légèrement les genoux et on lève l'haltère à la force des mollets en partant du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Passons maintenant au dos avec les rowing aux haltères. On place le bras et le genou opposés sur un support stable, bras opposés tendus. On prend l'haltère dans l'autre bras.
Le dos doit former un plat presque parfait et le regard est porté au loin. On part bras tendu et on fait remonter l'haltère jusqu'à toucher le pectoral pour une bonne amplitude. On concentre son esprit sur le travail du dos en le contractant volontairement pour réaliser le mouvement. Commencez avec des séries longues si vous avez du mal à ressentir le dos travailler et que les bras prennent un petit peu le relais. C'est maintenant le tour des abdominaux avec un exercice hybride, les enroulés complets. C'est un mélange entre des enroulés du bassin et des relevés de jambes. C'est un exercice un petit peu tout en un pour travailler la partie haute et la partie basse des abdominaux. On le réalise au sol en conservant une cambrure du dos naturelle. Il ne faut pas la forcer. Les mains servent à maintenir une position stable. On tend les jambes et on les descend jusqu'à avoir les talons à 5 cm du sol. Ensuite, on remonte les jambes, on les replie légèrement et on enroule le bassin en décollant les fesses du sol. Il faut insister sur la contraction du bas des abdominaux à la fin du mouvement lorsque le bassin est bien enroulé pour bien les ressentir. On réalise le mouvement lentement pour ne pas créer d'élan et bien recruter les abdominaux. On peut aussi ajouter du poids au fur et à mesure pour corser la difficulté comme je vous le montre dans l'exemple. C'est parti maintenant pour les jambes au niveau des quadriceps avec les fentes avant sur un support. Donc là, on part en position debout, on attrape deux haltères et on place la jambe que l'on ne travaille pas sur un support d'une quarantaine de centimètres environ et on le positionne à peu près 70 cm derrière nous. On avance la jambe travaillée de seulement 15 à 20 cm par rapport à votre position naturelle afin de cibler les quadriceps et non pas trop les fessiers. On garde le dos droit en portant le regard au loin. On utilise alors la force de la jambe pour laisser descendre le corps jusqu'à avoir le genou à 10 cm du pectoral respectif. Les haltères suivent le mollet de chaque côté et on remonte à la force de la jambe et puis on continue en enchaînant les répétitions. Et pour finir, on va travailler les ischio-jambiers, les fessiers et les lombaires avec les soulevés de terre aux haltères, jambes semi-tendues. Alors on attrape les haltères, on part en position debout, les genoux légèrement fléchis, le regard porté au loin, le dos légèrement cambré. On descend les haltères en les faisant suivre leurs jambes respectives en conservant la cambrure du dos et le regard au loin. Il faut se concentrer sur les fessiers et l'arrière des jambes pour réaliser le mouvement. Les bras restent tendus et on garde les jambes semi-tendues tout au long du mouvement. On fait descendre les haltères jusqu'au milieu des tibias avant de remonter en position haute. On termine la répétition en sortant le torse vers l'extérieur. On inspire en montant les haltères et on expire en les descendant. Et ça y est, on a tout bossé, tout le corps y est passé. Et voilà les amis, j'espère que ces petits exercices vous ont plu et qu'ils vont vous aider à vous concocter votre programme d'entraînement et à atteindre le physique de vos rêves. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker également et à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos sur PF. D'ici là, lâchez rien, bossez dur, c'est vous le plus fort. Ciao!